Précédemment, une grève bloque la circulation. Dev et Sonakshi décident de rentrer à pied. En chemin, une voiture fonce tout droit sur Sonakshi. On l'amène aux urgences. Sonakshi perd beaucoup de sang. Dev fait appel à plusieurs donneurs parmi ses employés. Le docteur signale qu'elle est hors de danger, mais qu'elle a besoin de repos. S'il te plaît, Seigneur, viens au secours de ma pauvre fille. Seigneur, ma fille va vraiment mal, elle est vraiment mal en point. Mon idylle, c'est pour bientôt. Mon prince ne tardera pas, je l'attends toujours. Vous êtes encore là? Sona dort. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Vous voulez manger? Non, ça va. Je n'ai pas d'appétit. Asseyez-vous. Ça va aller. Tout ira très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air de baigner dans son sang. Nous étions complètement emportés par notre bavardage, et du coup, on n'a rien vu venir du tout. Et pourquoi n'avez-vous pas été plus prudent? Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez les énormes dégâts causés par votre imprudence à tous les deux? Vous voyez? Alors comme ça, vous n'avez pas réussi à prendre soin d'elle, c'est ça? De ma fille à moi? De ma Sona? Je dois aller à l'hôpital. Pas, mon oncle. S'il te plaît, Je sois veux raisonnable. la voir. Elle va très mal. Elle va mieux. Mon oncle. Le pire est passé. L'opération a été une réussite. Maintenant, elle est hors de danger, papa. Papa, elle me manque beaucoup, papa. J'ai peur que Sona nous abandonne. Mon fils, calme-toi. Mais papa... Elle s'en sortira. C'est ma fille. Ne t'en fais pas, mon fils. Tout ira bien. Sorab, je t'aime, mon garçon. Je t'aime, Sorab. Je t'aime.
Sonakshi. Sonakshi. Vous allez bien, Dev? Du sang? Vous êtes blessé? Un docteur vous a vu? Ça va? Calmez-vous. Je vais bien, c'est... Vous avez eu un accident dans la rue. Mais tout va bien. Ma tante! Infirmière! Qu'est-ce qu'il y a? Où étiez-vous? Comment se fait-il qu'elle soit seule? Elle aurait pu tomber et il n'y avait personne auprès d'elle. Vous l'avez laissée seule. Comment est-ce que c'est possible? Monsieur, nous étions occupés. C'est pour ça que nous l'avons laissée seule. Et si elle mourait alors? Quelle insouciance! Quelle négligence! Monsieur, nous lui préparions ses médicaments. C'est une raison suffisante pour la laisser seule? Le pire pouvait arriver. Désolé, monsieur, ça ne se reproduira plus. Faites attention. La prochaine fois, il faudra laisser quelqu'un. Oui. Mademoiselle Bosé s'est souciée de mon état, et même pas du sien. Elle croyait que j'étais blessé, et elle a pris peur. Toujours à se soucier des autres. Ishwari, je te cherchais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te préoccupe si tôt le matin? Radharani, Dev n'est pas rentré hier soir. J'ai vraiment très peur. Ah bon? Dev n'est pas rentré? Alors, il a découché hier soir? Vraiment? Ishwari, est-ce que tu l'as appelé? Si c'était moi, je l'aurais harcelé au téléphone toute la nuit. Je l'ai appelé, mais il est injoignable. Il a juste laissé un message à Néa disant qu'il rentrerait tard à cause de la paperasse au bureau. Et ça, c'était hier soir. Voilà, le jour s'est levé. C'est la première fois qu'il agit de la sorte. Je suis vraiment inquiète. Ishwari, arrête d'être aussi naïve. Ce n'est pas un péché s'il découche. Pardon. Découcher sans prévenir les siens? C'est un grand garçon. Il peut faire ce que bon lui semble. Découcher, il faut le laisser se détendre un peu comme Vicky. Tu te fais du souci pour rien. Il est majeur maintenant. Il a également besoin de s'amuser et Dev est particulièrement sensible. Il n'a pas du tout le tempérament de Vicky, mais c'est sûrement une fille. Il est peut-être tombé sous le charme d'une fille, Ishwari. Radharani, Dev est une personne très posée et rangée. Il n'a pas le temps pour les amourettes parce qu'il a beaucoup de responsabilités, beaucoup de personnes à gérer. Donc, il n'a pas droit à l'erreur. On compte sur lui. Ce n'est pas le moment pour une idylle. C'est ce qu'il t'a dit. Mais voyons, c'est juste pour plaisanter. J'étais sur le point d'aller me faire du thé. Tu en veux? Ou tu veux ce que t'a recommandé le docteur? Sorab. Maman, c'est pour Sona. Elle est complètement au repos, même sa bouche. Donc c'est à moi que tu dois en donner. Maman, dis-lui de ne pas manger mes fruits. Surtout les raisins, ce sont mes préférés. Je savais qu'il allait les manger. C'est pourquoi j'ai laissé que les avariés. Merci maman. Eh, frangin, tu te rappelles de la chanson d'Amitabh Bachchan? Celle sur le signal. Je n'ai pas vu le signal. Oui, Tu n'as pas vu le signal. Je n'ai pas vu le signal. C'était vraiment un grave accident. Tu sais, frangin,
Voici comment c'est arrivé. Elle était focalisée sur Dev, elle n'a rien vu venir et du coup, il y a eu un accident. Oh, Dev, au secours! J'arrive! Me voici, Sona! Ah, j'ai très mal. Pouvez-vous prendre soin de moi, mon amour? Oui, je prendrai soin de vous. N'ayez crainte. Qu'est-ce que vous m'offrirez en retour? Mon cœur, je vous aime. Est-ce que vous avez fini? Elena, Sorab, ne l'importunez pas. On a besoin de calme. Mon oncle, on n'importune pas Sona. On détend juste l'atmosphère en les imitant, n'est-ce pas, Servette? Entrez, Est-ce que tout va bien? je vous suis reconnaissant. Est-ce qu'elle va mieux? Merci, mon fils. C'est moi que tu as sauvé et non ma fille. Qu'est-ce que vous dites? Tout le monde aurait fait la même chose, vous ne croyez pas? Non, mon fils. Je sais de quoi je parle. Si tout le monde le faisait, le mal aurait disparu. Tu es une personne exceptionnelle. Mon fils Hacha m'a dit que tu as passé toute la nuit ici. Sona va mieux maintenant. S'il te plaît, va te reposer, d'accord? D'accord. Il ne décroche pas? Oh, Maman, Dev, mais où étais-tu passé depuis hier? Oh, mais qu'est-ce qui... Du sang? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ton sang? ce n'est pas le mien, maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Mais hier, en raccompagnant le docteur Bosé, elle a été victime d'un accident. Quel drame! Seigneur, elle a eu un accident? Oh, est-elle... Mais il y a beaucoup de sang. Comment... Où est-elle actuellement? Dis-moi, comment va-t-elle? Elle est à l'hôpital. C'est pour ça que je ne suis pas rentré. Elle a eu une grave blessure et a perdu beaucoup de sang. Elle a dû subir une intervention chirurgicale. Mais elle va mieux maintenant. Tu sais, Dev, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je me suis sentie très mal hier. Manu a été très agitée. J'ai su que quelque chose de mauvais allait arriver. Les filles m'ont dit qu'elles l'avaient vu partir. Tout est de ma faute. C'est moi qui lui ai demandé hier de partir de la maison. Dev, je dois la voir. Allez, emmène-moi là-bas. Maman, je t'ai dit que l'opération a été une réussite. Elle est hors de danger. Sa famille est auprès d'elle en ce moment. Mais je dois absolument la voir. Dis-moi dans quel hôpital elle se trouve. Maman, elle est à l'hôpital LLS. Tu peux y aller plus tard. Je t'ai dit qu'elle va mieux, maman. D'accord. Écoute, je dois me rendre au bureau maintenant. Pardon, tu vas faire quoi au bureau? Tu n'as pas dormi de la nuit, tu passes la nuit dehors et tu veux encore aller travailler? Eh, mais regarde à quoi tu ressembles. De toute façon, tu n'iras nulle part. Ce que tu dois faire, c'est aller faire ta toilette et revenir pour déjeuner. Ensuite, tu dois te reposer. J'ai du travail. Oublie un peu ce travail. Aujourd'hui, au moins, ça peut attendre. Si tu es malade, qui ira travailler à ta place? Pour le moment, c'est ta santé qui compte. Alors écoute-moi bien, tu n'iras nulle part. Trêve de discussion. Est-ce que tu as oublié? Je dois travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dev, la souffrance de son fils rend une mère beaucoup plus sensible. Tu es sans défense actuellement. Tu te trompes, maman. Je ne suis pas sans défense. Je suis tes pas. Tu sais, maman, tout ce que je fais, c'est toi qui me l'as appris. Souviens-toi, tu m'as appris à travailler dur pour devenir le meilleur. Peu importe les situations. Et je ferai tout ce qu'il faut pour être le meilleur. Ishwari, je dois avouer que c'est triste pour la fille Magali. Mais tu sais, j'avais raison. Dev a découché à cause d'une fille. C'est quoi? Détecteur d'amour.
Il y en a un pour les métaux, mais également un pour l'amour. À chaque fois qu'il détecte l'amour, il fait bip, 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 bip. Tais-toi, Elena. Assieds-toi. Écoute-moi bien, Sona. Pas besoin. Ce n'est pas grave si tu ne m'écoutes pas. Mais écoute ton cœur, sinon tu vas le regretter. Je ne ressens rien pour lui. Vraiment? Alors tu n'es pas du tout amoureuse de Monsieur Aubodreau? Non. Mais dis-moi alors une chose. Question numéro 1. Comment l'accident est-il arrivé? Donc, Monsieur Aubodreau et toi étiez tellement dans les nuages que l'accident s'est produit. Nous marchions juste. En parlant normalement. Mais tu m'as dit qu'il ne parlait pas, non? De quoi parliez-vous alors? Juste de choses simples. Oh, chose simple. Question numéro 2. Il s'agissait d'un long trajet. Pourquoi y êtes-vous allé à pied? Tu voulais en réalité passer beaucoup plus de temps avec lui, non? C'est ça? Non. Il voulait me déposer en voiture. Mais les routes étaient bloquées. On a donc marché. Oh, quel romantisme. Ok, retour à la question 1. De quoi parliez-vous en cours de route et comment s'est produit l'accident? Vous avez sucé des mangues? Ouais. Vous avez rencontré Ritik Roshan? Oui. Est-ce qu'il a dansé sur la chanson de Kao Napiar Ai? Oui. Quoi, c'est absurde. Ce n'est pas absurde, mais tout à fait normal. Tu aurais dû voir ton visage. Il rougissait tout à l'heure. Il rayonnait. Tu exagères. Je lui parlais des histoires de mon enfance. Quoi d'autre encore? N'insiste pas, d'accord. Il n'y a rien entre Monsieur Dixit et moi. Mais Sona, je vais te dire quelque chose. Monsieur Dixit a fait une chose extraordinaire. Si c'était une autre personne, elle t'aurait secouru, t'aurait conduit à l'hôpital, aurait informé ta famille et serait partie. Autre chose, Monsieur Dixit s'est démené pour te trouver du sang. Il a fait appel à ses employés pour le don du sang, car il y avait une rupture de ton groupe sanguin. Et ce n'est pas tout. Il a passé toute la nuit ici pour se rassurer que tu étais bien hors de danger. Sona, tes critères, je m'en fiche. Écoute, Monsieur Dixit est exceptionnel, une bonne personne. Il n'y en a pas deux comme lui. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien entre Monsieur Dixit et moi. Je ne te mens pas, non. Mensonge ou vérité, une chose est sûre, tu ne peux pas me berner. C'est une bonne occasion pour Sona de prendre un petit peu de repos. Durant 1 mois, jeune fille, le travail sera proscrit. Non, papa. Il faut que je travaille. Pardon, mon oncle. Que dis-tu? 1 mois? Sona, loin de Dev pendant 1 mois. Monsieur Aubodreau va trop lui manquer. Non mais oh, tu dis quoi? Dis donc, pourquoi tu l'appelles Monsieur Aubodreau? Il a été grossi envers toi? Oh, la possessive! Madame est de plus en plus jalouse. Est-ce que vous avez tous vu ça? Écoutez, vous savez ce que c'est? Une révélation. Elle s'exprime en fin de compte. Seigneur, elle veut faire une révélation. Tic-tac, cette fille cache beaucoup de choses. Sarah, je t'en prie, maintenant ça suffit. Toujours en train de l'embêter. Laisse Sona, sinon cette pantoufle va t'atteindre. La vérité est difficile à accepter, hein, père de Sona. Ma tante? Papa, maman, voici tante Ishwari. Monsieur la mère de Monsieur Dixit. C'est Madame Dixit? Enchantée, Madame Dixit. Bijoy Bose, le père de Sona, et voici Asha Bose, sa mère. Enchantée. Ta belle-mère est là, cache-toi. Nous sommes vraiment heureux de vous rencontrer. Vous êtes venu avec des provisions?
Docteur. Sona, est-ce que tu vas mieux? Ça va? Je vais mieux, ma tante. Ah mais, asseyez-vous. Sohrab. Ouais. Nous sommes reconnaissants pour l'aide de Monsieur Dev. Qui? Monsieur Dev. Votre fils, Dev Dixit. Ah, Dev. Oui, oui, Monsieur Dev. Monsieur Dixit était là. Il a secouru Sona. Et il a bien pris soin d'elle. Jusqu'à son réveil. Des personnes comme lui sont rares. En fait, le groupe sanguin de Sona était rare. Et Dev a appelé personnellement ses employés afin qu'ils lui fassent des dons de sang. Ouais. Dev a pris grand soin de notre Sona. Et ce n'est pas la seule fois, ma tante. Je veux dire, un homme tellement occupé qui prend le temps de gérer tous ces détails. Saviez-vous que Dev a apporté le gâteau d'anniversaire de notre mère? Qui peut faire mieux que ça? Et ce n'est pas la seule fois, ma tante. Je veux dire, un homme tellement occupé qui prend le temps de gérer tous ces détails. Saviez-vous que Dev a apporté le gâteau d'anniversaire de notre mère? Qui peut faire mieux que ça? C'est Dev tout craché. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait fait exactement pareil. Il y a juste 2 mois, un de ses manœuvres est tombé malade. Et il lui rendait visite chaque jour après le bureau. Ça, c'est Dev. Il pense vraiment à tout le monde. Il faut avouer que c'est impressionnant. Nous sommes heureux que notre fille travaille pour des personnes comme vous. Une vraie aubaine d'être votre employé. Je veux dire, tout ça c'est vraiment cool. Pour elle de bosser pour vous. C'est nous qui sommes chanceux d'avoir un tel docteur. Elle est une personne adorable et un excellent docteur. Et elle a un grand cœur et elle tient beaucoup à nous. On l'adore tous à la maison. Dites, madame, quand Sona et vous êtes séparés, je veux dire, quand Sona rentre après le boulot... Sohrab. Laisse-moi parler. Laisse-moi expliquer, Sona, pourquoi tu t'inquiètes. Elle se demande, est-ce que madame a bien mangé? Suit-elle le régime? A-t-elle évité le beurre? Etc., etc. Elle continue de parler. D'accord. Prends soin de toi et reviens-nous vite. Elle est quasiment guérie, madame. Elle cherche juste une excuse pour roupiller. Du calme. Ma pauvre fille est blessée. Mais maman, quelle blessure. Sors une tranche de gâteau au fromage et tu vas voir. Tu verras comment elle va bondir. Bon, je vais m'en aller. Tu dois te reposer. Ne bouge pas, ça va. Voilà. S'il vous plaît, madame, remerciez Monsieur Dev pour nous. D'accord. On a vraiment apprécié son geste. Je le ferai sans faute. On y tient vraiment, s'il vous plaît. Oui, entendu. C'est rare des gens comme eux. Venez. Dev Dixit était là, puis sa maman est venue voir notre fille. C'est vraiment gentil. Une dame très simple. Elle me fait penser à Waïda Rehman. Ça se voit qu'elle est très fière de son fils. Quoique un peu possessive aussi. Un truc de mère. Par exemple, tu es possessive avec ton ballon de foot humain. Pareil qu'elle et Dev Dixit. Papa, on n'avait pas arrangé tout ça? Quoi? Aucun arrangement. C'est un hôpital ici. Tina a fixé une nouvelle date avec Monsieur Gujral. Hier, j'ai été pris ailleurs. Monsieur, je voulais vous en parler. Je l'ai appelé hier et il a rencontré le PDG d'une autre compagnie de télécom hier soir. Et les infos qui circulent disent qu'il a été satisfait du meeting. Et mince, cette fusion était vraiment importante. Je voulais le rencontrer dès son atterrissage. Désolé, monsieur. Je l'ai appelé hier pour nous excuser. Il était très vexé. Il a attendu votre appel, sans nouvelles.
Il a décidé de rencontrer d'autres personnes. Oui, je sais. Peu importe. Il faut que je réessaie. Autre chose, monsieur? Oui. Les employés qui sont venus hier, je souhaite que vous leur offriez 3 jours de congé. Et cela vous concerne aussi, Tina. Appeler ainsi plus de 500 employés dans la nuit et les traîner à l'hôpital, c'était vraiment quelque chose. Monsieur, il est vrai que nous travaillons tous pour votre compagnie, mais vous faites déjà beaucoup pour nous. Ces congés ne sont pas vraiment nécessaires. Je sais, Tina, et je vous en remercie. Mais vous savez, le travail continuera avant et après que votre congé soit terminé. Tina, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous êtes vraiment le plus fort. Ah oui, autre chose. Réservez un taxi pour déplacer Mademoiselle Bosé. Et arrangez-vous pour qu'elle ne paie juste qu'un quart de ses frais d'hôpitaux, s'il vous plaît. Ok? Compris, monsieur. Elle ne pourra pas conduire son scooter. Elle est têtue. Je suis sûr qu'elle n'acceptera jamais que je sois le chauffeur. C'est étrange quand même. Elle ne veut jamais accepter mon aide. Je ne veux pas qu'elle soit au courant de notre deal. Oui, monsieur. Enfin, tentez une nouvelle fois de contacter Monsieur Gougeral, s'il vous plaît. Si jamais vous lui parlez à nouveau, dites-lui que je veux absolument le rencontrer, s'il vous plaît. Ok, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment elle va aujourd'hui? Elle va déjà beaucoup mieux. Le docteur a dit qu'elle pourrait bientôt rentrer. Mais asseyez-vous donc. Je vous sers du café? Non, non, ne vous dérangez pas, je vais en faire. S'il vous plaît, je vais vous apporter du café. C'était quoi ça, Sona? Imaginer des choses, ça passe. Mais imaginer ça? Sorab avait raison, et quoi encore? Elena ne racontait pas des bêtises. Oh, c'est arrivé. Je suis tombée amoureuse. Tombée amoureuse de Monsieur Baudron. Vous allez bien? Oui, très bien. Juste fatiguée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui vous est arrivé? Oui. Qu'est-ce que j'ai eu? Dites-moi... Je vérifiais juste un truc. Quoi? Peut-être que les médicaments vous ont sûrement fait halluciner. Et quand j'ai ouvert les yeux pour vous regarder, vous me regardiez un peu bizarrement. Vous trouvez que mon visage est étrange?
En fait, je n'ai pas vu mon visage dans le miroir depuis un long moment déjà. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Oui. Je vais bien, oui. Vous avez dit quoi? Vous n'avez pas entendu? Eh bien, je ne vous demanderai pas si j'avais entendu. Le docteur. Non, non. Je vais bien, vraiment. Vous me donnez des frayeurs depuis hier. Ah oui? Ah ça... Vous étiez très mal. Et vous aviez perdu beaucoup de sang. Et quand on vous a réveillé après l'opération, vous avez demandé si j'allais bien. J'ai trouvé ça fou. Vous allez bien? Je vais bien. C'est vous qui êtes blessé. Vous avez un bandage à la tête, je vous rappelle. Et vous avez beaucoup saigné aussi. J'ai appelé Dr Sina pour lui demander ce que je pouvais faire pour vous aider. Et il m'a dit de ne pas vous laisser vous évanouir. Alors, je vous ai raconté des histoires. Est-ce que vous vous en souvenez? Comment oublier ça? Monsieur Aubodreau est devenu Monsieur Génial, rien que pour moi. Il m'a confié tellement de choses. Il s'est tellement ouvert à moi. Tout ça pour me sauver. C'était beau. Donc vous vous en rappelez à en juger votre sourire? Oui, j'ai quelques souvenirs. C'est ok. Vous me dites ça histoire que je me sente bien, c'est ça? Si en vous le disant, vous vous sentez mieux, alors... oui. Au fait, vous avez vraiment beaucoup parlé. Au moins l'équivalent de ce que vous dites en une année. Avant de vous souvenir de ça, souvenez-vous de ce que vous m'avez dit, vous. Vous disiez que vous ne mourrez pas avant d'avoir vécu une belle histoire d'amour. Vous n'êtes pas croyable, monsieur. Et pourquoi ça? Mademoiselle Bosé. Mademoiselle Bosé. Docteur Bosé. Docteur Bosé. Comment alors? Hier, vous m'appeliez... Excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Est-ce que vous trouvez que l'amour est drôle? L'amour est tout ce qu'il y a de plus réel, tout comme nous. L'amour est... L'amour? De qui? Papa, personne. J'expliquais juste à quel point tu m'aimes, papa. Moi, t'aimer? Je me suis un peu occupé de toi dès le moment où tu as quitté mes genoux. Sinon, je n'en ai que faire. Tenez, votre café. Merci. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी. Pourquoi je souris, moi, malgré la douleur, ou encore la colère, que je sois éveillée ou endormie? Est-ce que c'est ça, l'amour? Tu vois, Radha, ils m'ont l'air de gens bien, très décents. Par contre, ils n'arrivaient pas à dire juste Dev. C'est pourtant un nom facile. Dev Dixit. C'est facile à dire. Je ne sais pas pourquoi ils ont continué à l'appeler Monsieur Dev. C'est bizarre. Oh ben c'est sûrement une famille bizarre, aussi bizarre qu'elle. Dev. Tu rentres tard encore. Tu as un problème, mon fils? Tu n'as pas fermé l'œil depuis hier. Tu vas être malade. Maman, je vais bien. Je vais manger. Tu as dîné? Oui. Dis-moi, tu as bien suivi ton régime, j'espère. Oui, je l'ai fait, oui. J'ai vu Sonakshi à l'hôpital aujourd'hui. Merci Seigneur, elle va mieux. J'y ai passé un peu de temps. Et j'ai parlé avec elle. Et avec sa famille aussi. Ils te remercient énormément. Ils disent que tu as été très présent pour leur fille. Ça m'a fait très chaud au cœur. Ah oui, et tu as offert un gâteau à sa maman? Ah oui, j'avais écrasé celui du docteur Bosé.
Je me suis débrouillé pour lui en racheter un autre. Je vois. C'est bien ça. Je trouve ça vraiment bien que tu prennes autant soin de tes employés, mon fils. Mais tu n'as pas besoin de le faire. Tu es déjà très pris par ton travail. Ces tâches peuvent être remplies par quelqu'un d'autre. Ta secrétaire pourrait le faire. Pourquoi le faire toi-même? Tu sais, je ne le fais pas chaque jour. Je l'ai fait pour une urgence cette fois. Bon, je vais aller me rafraîchir. Ishwari, ne t'inquiète pas. Dev ne le ferait pas pour tout le monde. Il ne le fait que pour les gens importants pour lui. Et le docteur l'est. Tu ne le vois pas? Il est grand temps de faire partir ce docteur de la maison. रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Hey. Dépêche-toi. Oui, au meilleur dictateur. On t'aime. Soigne-toi bien, à loisir. Sorab, on dit soigne-toi bien et reviens-nous, pas à loisir. Elle devrait rester à loisir. Plus elle passe de temps couché ici, plus moi je suis tranquille à la maison. Sorab, tu dois bien faire la fête en ce moment. Engloutissant des chips, des gâteaux, des jus. Tu lui as dit? Tes hanches me l'ont dit. Tu as de nouveaux plis. Je vais rentrer et stopper tout ça, compte sur moi. Maman. S'il te plaît, je veux écrire. Attendez, moi je n'ai même pas encore écrit. Ah, merci bien. Allez, vas-y. Ok. Oh, waouh. C'est toute une page écrite, là. Étant le dernier, je vais écrire tout un paragraphe. Poste-le après. Papa, laisse un peu de place. Hein? Ils ont déjà tous écrit. Pourquoi laisser de l'espace? En fait, papa, quelqu'un pourrait vouloir écrire. Mon oncle, tu ne comprends pas ce qu'elle veut dire. D'autres personnes pourraient lui écrire des vœux. Laisse de l'espace. Pourquoi tu ne saisis pas ça? Ok. Papa se fait déjà un peu vieux, on dirait. Tu es terrible. Tu écris quoi, là? C'est ton visage. Ok. अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें
थे सपने मेरे तूने ये छू लिए चुपके चुपके दिल में आया तू जहाँ डोली तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है तेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग